Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce journal. Voici les titres. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu hier mercredi 3 janvier les ambassadeurs de l'Algérie et des USA. Des affrontements ont eu lieu opposant les forces de sécurité équato-guinéennes des mercenaires hier mercredi 3 janvier a fait état de 1 mort. Nouvelle frappe aérienne meurtrière du mercredi au jeudi 4 janvier dans la province de Hodeïda au Yémen faisant état de 50 morts et de blessés graves. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu hier mercredi 3 janvier les deux ambassadeurs de l'Algérie et des USA à la primature. Quelques heures après l'audience accordée à l'ambassadeur d'Algérie au Mali, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a aussi reçu son Excellence Paul Folsmbe, ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans notre pays. Au cours de leurs échanges d'une demi-heure, les deux personnalités ont évoqué tous les aspects de la coopération entre nos deux pays avec un accent particulier sur la situation sécuritaire que traverse le Mali. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, les dispositions à prendre pour la tenue des élections générales et présidentielles de 2018. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur Paul Folsmbe a réitéré la détermination des États-Unis d'Amérique à soutenir le gouvernement du Mali et la nation malienne dans leur quête de paix et d'unité nationale et surtout d'apporter un appui conséquent dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des affrontements ont eu lieu hier opposant les forces de sécurité équato-guinéennes et des mercenaires hier 3 janvier a fait état de 1 mort. Les forces de sécurité de Guinée équatoriale ont tué mercredi un mercenaire au cours d'affrontements dans une forêt équato-guinéenne aux frontières avec le Cameroun et le Gabon entre des mercenaires et l'armée, a indiqué la télévision d'État. Cependant, beaucoup d'éléments restent pour l'instant inconnus. Le nombre de mercenaires présents dans la forêt autour de la ville de Bébéine, au carrefour des frontières entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, n'a pas été précisé, ni d'où ils venaient. Cet incident survient alors que plus tôt dans la journée, le ministre de la Sécurité Nicolas Obama Nchama avait annoncé qu'un coup d'État avait été déjoué. Selon lui, un groupe de mercenaires étrangers, tchadiens, soudanais et centrafricains à la solde de partis de l'opposition radicale ont voulu le 24 décembre attaquer le chef de l'État qui se trouvait dans le palais présidentiel de Koweïté Mongomo pour passer les fêtes de fin d'année. 14 personnes ont trouvé la mort hier et plusieurs blessés dans un déraillement de train en Afrique du Sud. Au moins 14 personnes ont péri ce jeudi 4 janvier dans un accident de train en Afrique du Sud. Des centaines de personnes ont également été blessées dans cet accident qui s'est produit entre Hénéman et Koustad dans la province de Free State. Des témoignages recueillis sur place par l'agence de presse NCA. Le train qui transportait des touristes se rendait à Port-Elizabeth lorsqu'elle a été heurtée aux environs de 7h15 GMT par un camion qui visiblement avait des difficultés à freiner. De précédents rapports faisaient état de 14 morts et une centaine de blessés, montrant des images de plusieurs wagons en feu sur la scène de l'accident. Nouvelle frappe aérienne meurtrière du mercredi au jeudi 4 janvier dans la province de Hodeïda au Yémen, faisant état de 50 morts et des blessés. 23 civils ont été tués mercredi dans la Ghouta orientale, 18 d'entre eux par des frappes aériennes russes visant la ville de Misraba et les autres par des tirs du régime sur 2 autres villes. Parmi les victimes figurent 3 enfants, 11 femmes et un volontaire de casque bleu, une organisation de secours dans les zones rebelles. Il y a également des dizaines de blessés. Les frappes aériennes russes ont visé des immeubles d'habitation à Misraba, une ville contrôlée par le groupe rebelle Jaïch al-Islam, puissant dans la Ghouta. Dans un hôpital de Douma, un correspondant de l'AFP a vu des secouristes acheminer des blessés de Misraba, pour la plupart des femmes et des enfants. L'hôpital a rappelé des membres des équipes médicales qui étaient en congé en raison du grand nombre de victimes.
frappe aérienne en Syrie hier mercredi 3 janvier a fait état de 23 morts dans l'enclave assiégée de la Ghouta orientale près de Damas. Près de 50 civils et rebelles yéménites ont trouvé la mort ces dernières 24 heures dans des raids aériens de la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la province de Hodeïda, bordant la mer Rouge, ont indiqué jeudi 4 janvier des responsables hospitaliers. L'aviation de la coalition a mené, selon des sources locales, 9 frappes aériennes dans la nuit de mercredi au jeudi, ainsi que jeudi matin contre différentes positions rebelles dans cette province stratégique de l'ouest du Yémen en guerre. Selon un bilan recueilli auprès de 4 hôpitaux de la ville de Hodeïda, capitale de la province éponyme, 36 rebelles ont été tués dans ces attaques ainsi que 12 civils qui ont été atteints par erreur. La coalition sous commandement saoudien a intensifié ses bombardements aériens contre les rebelles depuis l'interception le 19 décembre des missiles tirés par les Houthis en direction de Riyad. Il intervient au Yémen depuis mars 2015 en soutien au président Abdurrabou Mansour Hadi. Ce dernier avait été chassé de Sanaa quand les rebelles houthis s'étaient emparés de la capitale yéménite en septembre 2014 ainsi que de vastes portions du territoire. Page sport, l'attaquant international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été meilleur footballeur arabe de l'année 2017 par l'Union arabe de la presse sportive. Le buteur de 25 ans, qui succède au palmarès à l'Algérien Riyad Mahrez Leicester, est récompensé pour sa remarquable saison avec Liverpool en Premier League, dont il est l'actuel deuxième réalisateur avec 17 buts. Il s'est également distingué en sélection égyptienne, qualifiant sa nation pour le Mondial 2018, notamment grâce à un doublé contre le Congo en qualification. Mohamed Salah fait aussi partie avec le Sénégalais Sadio Mané Liverpool et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund des 3 finalistes pour le titre de Ballon d'Or africain 2017 qui sera décerné jeudi à Accra, Ghana par la Confédération africaine de football CAF. Les joueurs avaient déjà été désignés meilleurs joueurs africains 2017 par la BBC en décembre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne de la lumière. Qu'Allah bénisse les Mali.